Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Alma, je suis hypnothérapeute karmique, flamme jumelle. Alors aujourd'hui, je vous présente un livre, un excellent livre de Stanislav Grof qui s'appelle L'ultime voyage et qui traite de la conscience et du mystère de la mort. Le sous-titre, c'est La conscience et le mystère de la mort. Et ce livre est paru aux éditions Très Daniel en 2009. Alors, Stanislav Grof, qui est-ce? Eh bien, c'est un psychologue qui est né en République tchèque et qui a été travaillé aux États-Unis. Et il s'est porté volontaire pour des expériences au LSD. Alors, les expériences au LSD sont des expériences d'expansion de conscience. Dans son livre, L'ultime voyage, il décrit tout un tas d'expériences d'expansion de conscience et ce livre décrit plus précisément les traitements qu'il a apportés dans la dernière partie de son ouvrage. Il parle des traitements qu'il a apportés aux patientes et aux patients souffrant de cancer en phase terminale. Il s'appuie sur la théorie d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est une thanatologue, qui a identifié les 5 étapes du deuil. Et ce qu'il dit, c'est que les personnes mourantes doivent faire le deuil de leur vie. C'est à elles-mêmes de faire leur deuil. Et donc, il leur administrait un traitement au LSD. La conscience faisait une expérience d'expansion de conscience, donc elle était étendue, elle sortait du corps, et les personnes faisaient une libération émotionnelle et pouvaient ainsi accepter leur propre mort. Il conclut son ouvrage en exprimant sa profonde tristesse pour le fait que ce genre de technique ne soit pas employé. Et Stanislav Grof explique que sa vision de la conscience est celle de l'hindouisme, c'est-à-dire celle du karma et de la réincarnation. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 10 de cet ouvrage qui commence à la page 240 et qui s'appelle « Le mystère du karma et de la réincarnation ». Je vais vous lire la première partie de ce chapitre et ensuite je vais vous lire dans une autre vidéo un cas, le cas d'un enfant qui se souvenait de sa vie antérieure. Il s'était réincarné très peu de temps après cette vie-là. Alors dans le texte que je vais vous lire, Stanislav Grof explique l'importance de prendre en compte de manière scientifique les études scientifiques qui ont été faites par rapport au karma et à la réincarnation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis moi-même scientifique en sciences humaines et sociales et c'est la raison pour laquelle, dans ma chaîne, je m'occupe d'étudier des cas précis. C'est ce qu'on appelle la recherche qualitative en sciences humaines et sociales. Donc j'évite de parler en général, ce qui ne veut pas dire que je ne le fais pas, mais j'évite parce qu'en fait, c'est à partir de cas précis que l'on peut inférer des lois. Mais il faut le faire de manière très sérieuse en délimitant un corpus de recherche. Donc sur cette chaîne, je présente des textes et je présente des études de cas. Alors aujourd'hui, c'est un texte que je présente de Stanislav Grof, donc un texte scientifique. Et la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais présenter le cas que cite Stanislav Grof à la suite du texte que je vous lis aujourd'hui, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je suis partisane de la concision, même si malheureusement ça ne se voit pas toujours, et je vous prie de m'en excuser. Alors, je lis. Donc ça commence par une citation de Voltaire. « Il n'est pas plus surprenant de naître 2 fois qu'une. » Voltaire. Les expériences mettant en scène des périodes historiques et des pays différents comptent parmi les phénomènes transpersonnels
les plus intéressants et les plus controversés. Ces scènes, associées à un profond sentiment de déjà-vu, en français dans le texte, donnent la sensation de retrouver des souvenirs personnels et l'impression d'avoir vécu ces événements dans une autre vie. Les personnes qui vivent de telles expériences y font souvent allusion comme à des mémoires d'incarnations passées et y voient la preuve, ou du moins une indication, d'une existence antérieure. Les souvenirs de vie antérieure présentent un intérêt évident pour la question de la survie de la conscience après la mort. Elles nous fournissent aussi des éclaircissements fascinants sur la croyance au karma et à la réincarnation qu'ont développé et que cultivent indépendamment les uns des autres de nombreuses religions et divers groupes culturels dans différentes parties du monde. Le concept de karma et de réincarnation est la pierre angulaire de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme, du sikhisme, du zoroastrisme, du bouddhisme Vajrayana tibétain et du taoïsme. On retrouve des idées semblables dans des groupes aussi divers que les tribus d'Afrique, les Amérindiens, les cultures précolombiennes, les Kauna hawaïens et les adeptes de l'Umbanda au Brésil, les Gaulois et les Druides. Dans la Grèce antique, plusieurs grandes écoles de pensée ont souscrit à ce concept, les pythagoriciens, les orphiques et les platoniciens. Parenthèse, sur cette chaîne, il y a des textes de Platon que vous pouvez écouter. Je suis moi-même platonicienne pour ma conception de l'âme. Les Esséniens, les Pharisiens, les Karaïtes et d'autres groupes juifs et semi-juifs ont également adopté les concepts du karma et de la réincarnation qui faisaient partie intégrante de la théologie kabbalistique du judaïsme médiéval. D'autres groupes, tels que les néoplatoniciens et les gnostiques, adhéraient aussi à cette croyance. Des concepts semblables à la réincarnation et au karma existaient également chez les premiers chrétiens. D'après saint Jérôme, 340-420, la réincarnation faisait l'objet d'une interprétation ésotérique qui n'était pas communiquée qu'à une élite choisie. Origène, 186-253, l'un des pères fondateurs de l'Église, fut le penseur chrétien le plus célèbre à spéculer sur la préexistence de l'âme et les cycles du monde. Dans ses écrits, en particulier dans son livre De Principiis, des principes premiers, 1973, Origène affirmait que la seule réincarnation pouvait expliquer certains passages des Écritures, écriture avec majuscule. Le second concile de Constantinople, convoqué par l'empereur Justinien en 553, condamna ces enseignements qui devinrent dès lors une doctrine hérétique. Le concile de Constantinople déclara « Si jamais quelqu'un affirme la préexistence de l'âme et se soumet à la doctrine monstrueuse qui en découle, qu'il soit anathème. » Cependant, quelques universitaires affirment détecter des traces de ces enseignements dans les écrits de saint Augustin, de saint Grégoire et même de saint François d'Assise. Scholem H., érudit hassidique du XXe siècle, décrit le problème des expériences de vie antérieure dans un langage mythologique. Je cite « Ce n'est pas la capacité à se souvenir, mais exactement le contraire, la capacité à oublier qui est la condition nécessaire de notre existence. Si la notion de transmigration des âmes est vraie, alors, entre deux corps, ces âmes doivent passer par la mer de l'oubli. Selon la tradition juive, nous faisons notre transition sous le grand patronage de l'ange de l'oubli. Mais il arrive parfois que l'ange de l'oubli lui-même omette de retirer de notre mémoire le souvenir du monde précédent. Alors, nos sens sont hantés par les réminiscences fragmentaires d'une autre vie. Ils évoluent comme des nuages déchirés au-dessus des collines et des vallées de l'esprit et se mêlent à l'étoffe des incidents de notre existence actuelle. H. 1967.
Valider le concept de réincarnation nécessite cependant bien plus qu'une référence poétique à la mythologie ancienne. Une étude attentive des données rassemblées est indispensable pour tirer des conclusions pertinentes. Pour les hindous, les bouddhistes et bien d'autres groupes religieux et culturels, tout comme pour les chercheurs de pointe sur la conscience, la réincarnation n'est pas une question de croyance, mais un problème empirique fondé sur des observations et des expériences très spécifiques. Pour Christopher Barker, les preuves dans ce domaine sont tellement riches et extraordinaires que les scientifiques qui ne pensent pas que le problème de la réincarnation mérite qu'on s'y attarde sérieusement sont soit, je cite, mal informés, soit des têtes dures. Fin de citation. Barker, 1991, B. Colin Wilson, auteur de nombreux livres de psychologie, de philosophie et de mysticisme, est encore plus catégorique. Je cite, « La quantité de preuves de la survie après la mort est telle que les ignorer revient à se tenir face à l'Everest et à affirmer obstinément qu'on ne voit aucune montagne. » Fin de citation. Ce problème est d'une grande importance, car la croyance à la réincarnation a un impact considérable sur la vie des hommes. Compte tenu de la crise globale actuelle, tout ce qui peut freiner les effusions de sang et augmenter les chances de survie de l'espèce humaine mérite beaucoup d'attention. Étant donné l'importance théorique et pratique du problème du karma et de la réincarnation et sa nature très controversée, les preuves existantes doivent être examinées attentivement et soumises à une analyse critique. Voilà, fin de ce premier extrait, donc pages 241 et 243 du livre sur la conscience, l'ultime voyage de Stanislav Grof, que je vous recommande encore une fois très très chaleureusement. Je vous remercie les amis pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter pour un soin, une thérapie karmique, pour un groupe de discussion sur les flammes jumelles, un groupe de travail collectif entre flammes jumelles limité à 10 personnes, pour une consultation sur les flammes jumelles ou pour un jeûne, un stage de flammes jumelles où on fait un jeûne. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.